Bonjour tout le monde, donc voici une petite capsule d'auto-formation sur les questions qui sont fréquemment posées liées à l'éducation à la sexualité. Donc, je me lance. Première question, doit-on faire de l'éducation à la sexualité dès le primaire? Donc, la réponse est oui. Donc, les jeunes enfants ont plusieurs questions sur la sexualité et ils doivent avoir des réponses. On ne veut pas les laisser dans le néant. Donc, il faut les faire réfléchir, les aider à développer leur esprit critique, puis aussi développer des facteurs de protection. Les enfants doivent entendre parler du corps humain, donc des parties du corps. C'est quoi des stéréotypes? Pourquoi on parle de ça? C'est quoi des relations interpersonnelles? Donc, c'est quoi une relation amicale, une relation amoureuse? Prévenir les violences sexuelles aussi. Donc, quand je parlais de facteurs de protection, ça en fait partie. Parler de grossesse, les enfants en bas âge au primaire vont souvent demander comment on fait des bébés. Donc, comment on répond à ça? C'est important de répondre à ces questions-là. Et tous ces thèmes peuvent être abordés en suivant leur développement, bien entendu. Une autre question, donc, est-ce que parler de sexualité va inciter les jeunes à être plus actifs sexuellement? Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, ça fait l'effet inverse. Donc, les jeunes qui sont bien informés par rapport à l'éducation à la sexualité vont souvent retarder leur première relation sexuelle. Donc, euh, garder la sexualité secrète jusqu'à l'adolescence, ça l'aide pas en fait, parce que les jeunes, ils en ont des préoccupations, sont existantes, puis si on ne fait pas d'éducation à la sexualité, mais malheureusement, les jeunes ne vont pas développer leur sens critique, puis ils vont aller chercher des informations n'importe où sur Internet, ce qu'on ne veut pas. Donc, on veut leur donner des outils pour développer leur esprit critique, pour qu'ils aient des comportements plus sécuritaires. Donc, non, ça ne les incite pas à avoir des comportements sexuels plus tôt. Ensuite, prochaine question. Devrait-on éviter de parler d'homosexualité en milieu scolaire? Donc, la réponse est non. Il faut en parler. C'est important de parler de diversité sexuelle à l'école parce que parfois, on n'en parle pas à la maison. Donc, l'école, ça devient un milieu important là, pour faire ce genre d'éducation à la sexualité. Et sachant qu'il y a un ou une jeune sur 10 qui s'identifie pas hétérosexuel, donc qui s'identifie dans la communauté LGBTQ+, ça voudrait dire qu'il y aurait 3 jeunes sur 30 dans une classe qui s'identifieraient dans la communauté LGBTQ+. Donc, inclure la diversité sexuelle dans l'éducation à la sexualité, ben, non seulement ça permet de favoriser le respect entre les élèves, puis même entre les enfants, et de créer un espace sécuritaire pour tout le monde. Donc, finalement, c'est de refuser la discrimination liée à l'orientation sexuelle. On est comme dépassé le temps où on fait juste parler d'inclusion ou de diversité. On veut parler de sexualité, mais aussi de la sexualité des communautés LGBTQ+. Donc, pour vraiment qu'ils sentent ces gens-là qui sont inclus dans le cheminement d'éducation à la sexualité. Une autre question, est-ce que c'est obligatoire les contenus? Oui, ce l'est. Donc, les contenus sont obligatoires au primaire et au secondaire pour tous les élèves du Québec, selon la loi là, de l'instruction publique. Par contre, au préscolaire, ce n'est pas obligatoire, mais on recommande fortement là, que les élèves du préscolaire aient quand même des contenus d'éducation à la sexualité. On peut parler d'émotions et du corps humain sans problème. Pourquoi faire de l'éducation à la sexualité à l'école? L'éducation à la sexualité, ben, en fait, c'est un droit fondamental. Ça aide les jeunes à adopter des comportements qui sont sains. On développe leur esprit critique, comme j'ai dit plus tôt. Ça permet de transmettre surtout des informations adéquates. Donc, finalement, au lieu que les jeunes aillent chercher de l'information n'importe où, on leur donne la vraie information. Ça devient un lieu sécuritaire pour poser des questions. Puis, plus on donne d'éducation à la sexualité, plus les jeunes vont nous parler de leurs préoccupations. Ça fournit aussi ben, les outils nécessaires aux jeunes pour juste affronter les situations qui, elles, vont faire face dans toute leur vie finalement. Donc, on leur donne des outils pour mettre dans leur sac à dos pour qu'éventuellement, ben, ils soient capables de faire face à certaines situations. Les jeunes n'ont-ils pas déjà suffisamment accès à ces contenus? Oui, ils ont beaucoup accès à ces contenus, mais malgré le fait qu'ils ont accès par les jeux vidéo,
par la télévision, par les médias, les réseaux sociaux, les amis, c'est pas de l'éducation à la sexualité. Donc, les informations qui sont en ligne sont pas toujours adéquates, mais les jeunes sont curieux, sont curieuses, ils veulent avoir des vraies informations, ils ont besoin de développer des compétences en matière de sexualité. Les jeunes ont besoin de reconnaître c'est quoi une situation de violence dans un couple, par exemple. Oui, ils ont accès au contenu, mais on veut leur donner le bon contenu. Pourquoi ne pas laisser les parents s'occuper de l'éducation à la sexualité? C'est une bonne question. Les parents ont en effet un rôle super important dans le développement sexuel de leurs enfants. Puis plusieurs parents parlent déjà de sexualité. Par contre, certains ou certaines ne sont pas très à l'aise de parler de ça avec leurs jeunes. Et les jeunes ont besoin d'un endroit pour pouvoir en discuter puis pouvoir avoir des réponses à leurs questions. Donc, le rôle de l'école, finalement, devient complémentaire à celui des parents. Parler de sexualité à l'école, bien, ça ouvre des portes aux discussions à la maison et vice-versa. Pourquoi l'infirmier ou l'infirmière scolaire n'est pas la ressource en sexualité? Donc, effectivement, il y a plusieurs années, c'était le rôle des infirmiers et infirmières scolaires de passer dans les classes pour parler de condoms, de menstruation, etc. Par contre, aujourd'hui, les infirmiers et les infirmières scolaires portent déjà plusieurs dossiers qui sont liés à la sexualité. Donc, ils vont aborder, par exemple, la contraception, les ITSS, la grossesse, le condom, etc. Mais la sexualité, c'est pas seulement biologique. Donc, c'est important d'aborder la sexualité dans une globalité. C'est pour ça que le dossier doit être partagé là, entre les différentes ressources à l'école, comme les professionnels ou les enseignants-enseignantes. Finalement, dernière question, doit-on être sexologue pour parler de sexualité? Pas du tout. Il n'est pas nécessaire d'être sexologue pour parler de sexualité. Donc, les profs, ben, c'est des bons guides pour les élèves parce que vous êtes déjà présente en classe, vous êtes un modèle de confiance, vous êtes bon ou bonne pour faire réfléchir vos élèves aussi. Donc, on demande seulement d'avoir une légère connaissance de base en développement psychosexuel des jeunes. Euh, les enseignants, enseignantes sont vraiment des personnes de confiance, puis je pense que vous êtes bien placés là, pour répondre aux jeunes, quoique c'est super pertinent de référer aux besoins si les questions ne sont pas répondues. On ne veut pas laisser les jeunes dans le néant avec leurs questions. Donc, ça se fait très bien de dire « Attends-moi, je ne le sais pas, je te reviens demain, je vais aller chercher la bonne réponse pour toi ». Donc voilà, ça conclut le petit vidéo sur les questions fréquentes qu'on peut poser en éducation à la sexualité. J'ai fait un petit document que je vous mets aussi dans cette formation qui répond aux mêmes questions. Et puis, bon, j'ai utilisé là, diverses ressources pour créer ce document. Je vous invite à aller les voir là, dans le PDF que je vais ajouter. Merci!